Professeur Kojo Ndoukouma, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'accueillir et de m'inviter. Merci. Vous êtes cyberjuriste, expert en droit comparé. Nous avons suivi avec vous l'actualité du jour avant de parler bien évidemment de ces questions liées à la revenge porn. Mais on parle d'abord de la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa où on enregistre de plus en plus de taux de criminalité. En tant qu'expert en cybercriminalité aussi, quel est votre point de vue sur cette question? Quelles sont les pistes de solutions pour que le gouvernement puisse quand même accélérer sa procédure et sécuriser davantage la population? En fait, l'une des fonctions administratives de l'État, c'est d'organiser les services d'ordre. Et les services d'ordre s'occupent de l'ordre public qui s'analyse en sécurité publique des personnes et des biens, en tranquillité publique, en salubrité publique, en moralité publique si on peut ne s'arrêter qu'à ça. Et il y a plusieurs éléments de sécurité. Quand on arrive aux forces de maintien de l'ordre, ça veut dire que nous avons dépassé le premier maillon de sécurité qui est la gestion de l'information. C'est de dire qu'est-ce que les citoyens ont comme information. S'il y a des films violents, s'il y a tout ce qui est initiation à la violence, au banditisme urbain, avec tout ce qu'on apprend comme les Koulouna le font, ils apprennent à s'organiser en bande organisée. C'est déjà l'un des premiers maillons qu'on semble ignorer. Le deuxième maillon de sécurité, c'est aussi l'économie. Plus vous êtes dans une société qui est cosmopolite, avec une démographie qui a explosé, avec une promiscuité et avec une précarité, les gens qui n'ont pas de travail, c'est une cohorte des chômeurs, mais une cohorte aussi des personnes criminogènes. Autrement dit, vous voulez dire que l'État est défaillant dans son rôle? Bon, maintenant on en arrive à la police. Il faut justement, la sécurité, ce n'est pas l'absence du crime, l'absence totale de crime. La sécurité, c'est le maintien de l'insécurité à un taux tellement faible qu'il en devient marginal. Et donc, à partir de là, vous avez l'organisation d'abord des forces de police. J'ai vu, cela dépend du ministre de l'Intérieur. En 2015, dans les projections faites par la réforme de la police, il fallait avoir un policier pour 30 habitants. Ce qui n'est pas le cas. C'est une ratio. C'était des prévisions. C'était des prévisions. Et donc, lorsque vous regardez comment ont été déployés les sous-SIAT dans les conteneurs avec les effectifs de police qui sont là et les équipements qui y sont, vous vous rendez compte qu'il y a une forte démographie et il y a une forte dissémination des acteurs du crime qui ne leur permettent pas de toujours être réactifs. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez justement des signalements qui sont faits, par exemple pour les cas des kidnappings, qui sont faits, on parle un peu d'un profil de la criminalité, des cas de viol, des cas d'assassinat de plus en plus, des cas de coups et blessures, d'extorsion avec violence, et il n'y a pas de réponse. L'une des premières choses, c'est d'abord, le pays doit disposer d'un observatoire de criminologie judiciaire, dans le sens où on ne connaît pas aujourd'hui les statistiques du crime. Je vais vous donner un petit exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur sait savoir combien d'accidents de moto ou de véhicules il y a eu dans la ville de Kinshasa, de sorte qu'à la fin de la journée, on puisse présenter des statistiques sur la sécurité routière, par exemple. Donc, on a déjà ce problème. Le deuxième problème que nous avons... Le problème d'identification se pose de toute façon dans plusieurs secteurs. Le problème d'identification est lié, en fait, aux investigations criminelles qu'on peut faire. Il faut déjà que les policiers soient formés pour le banditisme urbain qui est galopant là, avec les Koulouna qui sont en fait des associations de malfaiteurs. Il faut également qu'ils aient des moyens pour pouvoir exercer la force publique. Le principe, c'est que la force de l'État doit toujours être supérieure à celle des criminels. Ainsi, en termes de mobilité, en termes de ceci, vu même les cas de... Est-ce que l'État s'engage sur ces pistes de solutions? Est-ce qu'on a des faits concrets qui démontrent qu'il y a une volonté de l'État de ne pas mettre fin, parce que vous avez dit qu'il faut que le taux puisse baisser? Oui, mais il faut qu'il y ait en fait une stratégie. Il faut qu'il y ait une doctrine de la police. On a essayé à un moment donné avec le ministre de la Justice, parce que la police fait le travail, après il y a le volet judiciaire, de faire passer les acteurs de banditisme urbain sous les juridictions militaires. Et ça donne un exemple de célérité et un exemple de sévérité. Et puis d'organiser les audiences foraines. Ça veut dire être en mesure d'appréhender les criminels,
de les passer devant un juge parce que souvent, les plaignants se plaignent, excusez-moi, du fait que quand ils portent plainte, 2-3 jours après, c'est la même personne qui revient encore dans le quartier en train de les narguer. Donc, il faut qu'il y ait une réponse administrative, une réponse policière et une réponse judiciaire qui soit calibrée. Concomitamment. Et puis, concomitamment. Et puis aussi, il faut voir avec le service pénitentiaire. Quand vous suivez la plupart des questions qui se posent, les personnes vous diront « j'ai fait 3 ans, 3 fois la prison, 4 fois la prison, j'ai été libéré ». Mais les cas de récidive… Pour des crimes graves. Et souvent pour des crimes graves. Les cas de récidive sont traités de quelle manière? Donc nous n'avons pas encore eu ici une stratégie, je ne parle pas de politique, mais d'une stratégie qui est un ensemble d'actions coordonnées pour atteindre de manière précise le problème et nous présenter des indicateurs en disant voilà comment nous avons pu baisser le taux de criminalité à Kinshasa.